Il était une fois une femme au cœur blessé, une femme pécheresse, connue dans sa ville pour sa vie désordonnée. Cette femme s'appelait Marie-Madeleine. Un jour, poussée par un immense sentiment de honte, mais aussi d'espoir, elle est entrée dans une maison où se trouvait Jésus. Elle s'est approchée de lui, les yeux remplis de larmes. Elle est tombée à genoux devant lui, sans dire un mot. Son cœur débordait de tristesse et de repentir. Elle a commencé à pleurer, et ses larmes ont coulé sur les pieds de Jésus. Avec ses cheveux, elle a essuyé doucement ses pieds, puis elle les a embrassés avec respect. Elle voulait lui dire sans parole, « Pardonne-moi ». Cet homme qu'elle avait devant elle, c'était Jésus. Il ne l'a pas repoussé. Il ne l'a pas jugé. Au contraire, il s'est penché vers elle avec une infinie tendresse. Il l'a regardée avec compassion, et il a relevé son visage doucement. À cet instant, Marie-Madeleine a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans les yeux d'un homme. Un amour pur, un regard qui ne condamne pas, mais qui relève. Ce jour-là, elle a compris qu'aux yeux de Jésus, tous les enfants de Dieu sont égaux. Peu importe leur passé, peu importe leurs fautes. Ce qui compte, c'est le cœur qui se tourne vers lui avec sincérité. À partir de ce moment, la vie de Marie-Madeleine a changé. Elle a laissé derrière elle son ancienne vie et a décidé de suivre Jésus. Elle faisait désormais partie de ses disciples. Elle marchait avec eux, elle écoutait ses paroles, elle observait ses miracles, et surtout, elle croyait en lui de tout son cœur. Mais un jour, tout a basculé. Jésus, celui qu'elle aimait tant, a été arrêté. Un de ses proches, Judas, l'a trahi pour de l'argent. Il l'a vendu aux chefs religieux, qui étaient jaloux de lui. Il ne supportait plus de voir les foules le suivre. Il ne croyait pas qu'il était le Messie promis par les prophètes. Pour eux, le Sauveur devait être un roi puissant, pas un simple charpentier. Pourtant, Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Les soldats se sont emparés de lui. Ils l'ont conduit devant les autorités. Il a été accusé, jugé injustement, condamné sans avoir rien fait de mal. Puis ont commencé les souffrances. Jésus a été frappé, insulté, moqué. On l'a attaché à une colonne et les soldats l'ont fouetté. D'abord avec des branches, puis avec des fouets en cuir garnis de pointes de fer. Chaque coup déchirait sa peau. Mais Jésus ne criait pas. Il ne se défendait pas. Il acceptait la douleur, en silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Marie, sa mère, était là. Elle regardait son fils, le cœur transpercé. Elle ne criait pas, mais ses larmes disaient tout. Marie-Madeleine, elle aussi, était présente. Elle avait du mal à soutenir cette scène. Elle voulait courir vers lui, le prendre dans ses bras, le protéger. Mais elle ne pouvait rien faire. Alors elle a baissé les yeux, le cœur brisé. Jean, le disciple bien-aimé, était là aussi. Il pleurait. Malgré tout cela, Jésus n'a pensé qu'aux autres. Il a regardé sa mère et lui a dit doucement, « Ne t'inquiète pas, je vais bien. » Quel amour, quelle force dans ses paroles. Les soldats, eux, se moquaient. Ils ont fabriqué une couronne avec des épines. Ils l'ont enfoncée sur sa tête, puis se sont agenouillés devant lui pour l'insulter. « Salut, roi des Juifs !» Mais ils ne savaient pas que c'était le vrai roi. Le roi du ciel. Finalement, ils ont décidé de le crucifier. Le gouverneur, Ponce Pilate, savait que Jésus était innocent. Il ne voulait pas le condamner. Alors il a eu une idée.
il a proposé à la foule de libérer un prisonnier, comme on le faisait chaque année à la fête de Pâques. Il a dit, « Voulez-vous que je relâche Jésus ?» Mais la foule, manipulée par les chefs, a crié, « Non, libère Barabbas !» Barabbas était un criminel. Et pourtant, c'est lui qu'ils ont choisi. Alors Pilate, pris de peur, a lavé ses mains devant tous et a livré Jésus. Pendant ce temps, Judas, celui qui avait trahi Jésus, a été pris de remords. Il a compris ce qu'il avait fait. Il a voulu rendre l'argent, mais c'était trop tard. Désespéré, il est parti seul, et a mis fin à ses jours. Pierre aussi avait trahi. Lui, il avait juré qu'il resterait fidèle, même si tous abandonnaient Jésus. Mais quand on lui a demandé s'il le connaissait, il a eu peur. Et il a nié 3 fois. Quand le coq a chanté, il s'est souvenu des paroles de Jésus. Alors Pierre a pleuré, amèrement. Mais plus tard, il a demandé pardon. Il a donné sa vie pour le Christ. Il est devenu le premier pape, Saint Pierre. Lui aussi a été crucifié, mais la tête en bas, car il ne se sentait pas digne de mourir comme son Seigneur. Et Jésus, lui, il a continué jusqu'au bout. Il a porté sa croix. Il est tombé plusieurs fois. Mais il s'est relevé, encore et encore. Par amour. Par obéissance au Père. Par désir de nous sauver. Il est monté jusqu'au calvaire, où il a été cloué sur la croix. Là, il a offert sa vie pour nous, pour chacun de nous. Il a porté nos fautes, nos douleurs, nos péchés. Jusqu'au dernier souffle, Jésus a aimé. Et par sa mort, il nous a donné la vie.